Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bonjour mes élèves. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans une nouvelle leçon qui porte le titre de la vitesse moyenne. Donc dans cette partie-là, on va donner la définition de la vitesse moyenne. Donc tout d'abord, c'est quoi la vitesse moyenne? Donc par définition, la vitesse moyenne qu'on note VM, vitesse moyenne d'un mobile est le quotient kharij et le quotient de la division de la distance parcourue D par le temps T nécessaire pour parcourir cette distance-là. Donc, comme relation, ça veut dire que VM, donc si on traduit ça en relation, VM, la vitesse moyenne, est égale à la quotient de quoi? De la distance D par le temps T. Donc, si on veut calculer la vitesse moyenne d'un mobile, on va prendre la distance D et on va la diviser par le temps T. Mais fais attention, pour calculer VM, il faut s'intéresser aux unités. Pourquoi? Parce que dans le calcul de la vitesse moyenne, on a deux unités. On a ce qu'on appelle l'unité internationale, c'est le mètre par seconde. Et on a ce qu'on appelle l'unité usuelle ou bien l'unité pratique avec laquelle on travaille, c'est le kilomètre par heure ou bien on le note kilomètre heure moins 1. Donc pour calculer la vitesse moyenne avec la vitesse internationale, ça veut dire le mètre par seconde. Donc pour trouver ici le mètre par seconde dans la vitesse moyenne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la distance en mètres, il faut prendre le temps en secondes. Donc voilà, mètre sur seconde, c'est l'unité internationale. Mais si je veux la vitesse moyenne en kilomètres par heure cette fois-ci, si je veux calculer la vitesse moyenne en kilomètres par heure, donc regardez ici, on a kilomètres divisé par l'heure. Ça veut dire il faut prendre la distance en kilomètres et il faut prendre le temps en heure. Donc c'est ça le calcul de la vitesse moyenne pour les deux unités. Mais puisqu'on a deux unités de la vitesse moyenne, il doit être une relation qui lie ou bien qui relie les deux relations. Donc, on a une relation qui lie les deux unités, c'est que 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. Ça veut dire, pour passer de mètres par seconde en kilomètres par heure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par 3,6. Et pour passer de kilomètres par heure en mètres par seconde, il faut faire quoi? Il faut faire le contraire. Ça veut dire qu'il faut diviser par 3,6. Donc, pour calculer la vitesse moyenne en mètres par seconde, on va prendre la distance en mètres et le temps en secondes. Pour calculer la vitesse moyenne en kilomètres par heure, on va prendre la distance en kilomètres et le temps en heure. Voilà le calcul direct. Mais si j'ai calculé la vitesse moyenne en mètres par seconde et je veux la transformer en kilomètres par heure, il suffit de la multiplier par 3,6. Ou bien, si j'ai calculé la vitesse moyenne en kilomètres par heure et je veux la transformer en mètres par seconde, il faut faire quoi? Il suffit de diviser par 3,6. Donc, c'est tout ce qu'on a pour la définition. Donc, pour mieux comprendre cette définition, on va travailler sur cet exercice d'application. Donc, on a un athlète a parcouru la distance, ou bien la course de quoi? De 1500 mètres. Donc, voilà la distance parcourue par l'athlète. En quoi? En 3 minutes et 26 secondes. Donc, voilà le temps mis en jeu pour parcourir cette distance. Donc, c'est à nous de faire quoi? De calculer la vitesse moyenne en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure. Donc, tout d'abord, je vais commencer. Donc, réponse. Je vais calculer la vitesse moyenne en mètres par seconde. Donc, tout d'abord, en mètres par seconde. Donc, on a, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire tout d'abord la relation. Donc, on a VM est égal à quoi? Est égal à D sur T. Mais si vous voulez calculer la vitesse moyenne en mètres par seconde, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre
il faut prendre quoi? Il faut prendre la distance en mètres. Il faut prendre le temps en secondes pour avoir la vitesse moyenne en mètres par seconde. Donc, c'est à nous de déterminer la distance et le temps, mais avec les unités mentionnées ici. Donc, D est égal à quoi d'après les données? Est égal à 1500 mètres. Ça veut dire qu'il est déjà en mètres. Donc, ce n'est pas la peine de faire quelque chose. Pour le temps, l'athlète a mis combien de temps? Il a mis 3 minutes et 26 secondes. Ça veut dire le temps est égal à 3 minutes plus 26 secondes. Mais pour avoir la vitesse moyenne en mètres par seconde, il faut prendre le temps en secondes. Ça veut dire, voilà 26, il est en secondes, mais il faut convertir la minute en secondes. Donc, pour passer de minute vers seconde, on sait que 1 minute est égale à 60 secondes. Ça veut dire, pour passer de minute aux secondes, ou bien à la seconde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier ça par 60. Donc, c'est 3. Multiplié par 60. Lorsque j'ai multiplié par 60, l'unité, elle change maintenant. On a la seconde. Plus 26 secondes. Puis, T est égal. Donc, 3 fois 60, ça fait 180 secondes. Plus 26 secondes. Ça veut dire que le temps est égal à 206 secondes. Donc, on a trouvé maintenant quoi? On a trouvé la distance en mètres et on a trouvé le temps en secondes. Donc, il suffit de la remplacer ici. Donc, Vm est égal à 1500 mètres divisé par 206 secondes, qui est égal à combien? Donc, je vais voir le calcul ici. Donc, c'est 7,28 quoi? Mètres par seconde. Donc, on a maintenant réussi à calculer la vitesse moyenne en mètres par seconde. Maintenant, on va passer à la calcul de la vitesse moyenne, mais cette fois-ci en kilomètres par heure. Donc, maintenant, pour calculer la vitesse moyenne en kilomètres par heure, on va effacer ça et on va refaire le calcul une autre fois. Donc, on va calculer cette fois-ci la vitesse moyenne en kilomètres par heure. Donc, si je veux trouver la vitesse moyenne en kilomètres par heure, on va prendre la distance en kilomètres et on va prendre le temps en heures. Donc, c'est à nous de déterminer D et T. Donc, pour D est égal à quoi? Est égal à 1500 mètres. Mais moi, je veux calculer la vitesse moyenne en kilomètres par heure. Ça veut dire qu'il faut prendre la distance en kilomètres. Donc, 1500 mètres est égal à quoi? Est égal à 1,6 km. Pour le temps, donc on a 3 minutes plus 26 secondes. C'est le temps donné. Mais il faut trouver ce temps-là en quoi? En heures pour avoir l'unité qu'ils ont demandé. Donc, il faut transformer 3 minutes en heures et il faut transformer 26 secondes en heures. Donc, pour faire cette conversion, ou bien pour faire cette transformation, je vais donner comment faire tous les transformations. Donc, on a l'heure est égale à combien? 2 minutes est égal à 60 et 1 minute est égal à combien en secondes? Est égal à 60. Ça veut dire, pour passer de l'heure en minute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par 60. Et pour passer de minute vers le seconde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par 60. Et pour passer directement de l'heure vers le seconde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par 60, puis par 60. Ça veut dire qu'il faut multiplier par 3600. Attention, ce n'est pas 60 fois 2, 62 fois. Il faut multiplier par 60, puis par 60. 60 fois 60, ça fait 3600. Et pour faire le contraire, ça veut dire pour convertir la seconde en minute, on divise par 60. Pour transformer la minute en heure, qu'est-ce qu'il faut faire? On va diviser par 60, on fait le contraire. Et pour passer directement du seconde en heure, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut diviser par 3600. Donc voilà toutes les transformations possibles de l'heure vers la minute, vers la seconde. Donc moi ici j'ai quoi? J'ai 3 minutes. Je veux la transformer en heure. Donc ici minute et je veux la transformer en heure. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser par 60. Donc je vais diviser 3 par 60. Et pour transformer 26 de la seconde en heure, donc voilà la seconde, voilà l'heure. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser par 3600. Donc pour la minute, je vais la diviser, voilà, je vais la diviser par 60. Et pour la seconde, je vais la diviser par 3600. Donc c'est mieux de noter ça dans le cahier. Donc je vais effacer ça. Donc pour passer de la minute vers l'heure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 60. Donc c'est 3 divisé par 60. Maintenant, c'est l'unité qu'on a, c'est l'heure. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait la transformation. 26 secondes pour passer à l'heure, c'est 26 divisé par quoi? Par 3600 pour avoir l'heure. Ça veut dire que le T est égal en heure. Donc je vais donner directement le calcul. C'est 0,0572 heures. Donc l'opération n'est pas terminée, donc je vais prendre seulement ces 5 chiffres. Donc T en heure est égal à 0,057222 T. Donc j'ai trouvé maintenant quoi? J'ai trouvé D en kilomètres et j'ai trouvé T en quoi? En heure. Donc je vais la remplacer ici dans la relation. Donc D est égal à 1,6 km. Et pour le temps est égal à 0,0572 heures. Donc tout calcul fait, on va trouver combien? Donc c'est 26,2 km par heure. Et maintenant, on a fait quoi? On a calculé la vitesse moyenne, cette fois-ci en kilomètres par heure. Donc, une petite remarque. Donc, on a déjà calculé la vitesse moyenne. On a déjà calculé la vitesse moyenne en mètres par seconde. Et on a trouvé combien? La vitesse moyenne est égale à 7,28. 7,28 mètres par seconde. Donc, j'ai fait le calcul direct de la vitesse en kilomètres par heure et j'ai fait le calcul direct de la vitesse en mètres par seconde. Mais on a déjà dit qu'on peut, lorsqu'on a la vitesse en mètres par seconde, on peut la transformer directement en kilomètres par heure. Donc, sans faire tout le calcul qu'on a déjà fait. Donc, il suffit de faire quoi? Donc, Vm est égal à 7,28 mètres par seconde. Si je veux trouver cette valeur en kilomètres par heure, il suffit de faire quoi? Il suffit de multiplier par, voilà, mètres par seconde. Je veux passer en kilomètres par heure, donc il faut multiplier par 3,6. Donc, multiplier par 3,6. Lorsque je multiplie par 3,6, donc l'unité, il change. On a maintenant quoi? Le kilomètre par heure. Si je fais le calcul de cette valeur-là, je vais trouver 26,2 km par heure. Ça veut dire, lorsque j'ai déjà calculé la valeur en mètres par seconde, ce n'est pas la peine de répéter ça en kilomètres par heure. Il suffit de faire quoi? Il suffit de multiplier le nombre par 3,6 et je vais trouver le même nombre. Donc moi, maintenant, j'ai donné quoi? J'ai donné deux façons. Voilà la façon directe de calculer la vitesse en kilomètres par heure. Et ça, c'est la transformation directe. Donc, je crois que cette façon-là, ou bien cette manière-là, c'est la plus simple pour trouver le résultat donné. Donc, c'est tout ce qu'on a pour cette partie-là. Donc, je vais répéter une autre chose, ou bien la chose qu'on a déjà vue tout à l'heure, parce que plusieurs élèves, ils ont des problèmes pour faire la transformation de l'heure vers la minute, vers la seconde. Donc, je vais écrire ça une autre fois. Donc vous faites quoi?
Vous mettez ici l'heure, ici minute, ici seconde. Donc, 1 heure, il vaut combien de minutes? 1 heure, il donne 60 minutes. Ça veut dire, pour passer de l'heure vers minute, on multiplie par 60. Et 1 minute est égal combien en secondes? 1 minute, ça fait 60 secondes. Ça veut dire, pour passer de minute vers la seconde, on va multiplier par 60. Voilà, 60. Donc, si je veux transformer maintenant la minute en heure, je vais faire le contraire de ça. Pour passer de l'heure vers minute, tu as multiplié par 60. Et donc ici, il faut diviser par 60. Pour passer de la minute vers la seconde, on a multiplié par 60. Pour faire le contraire, on divise par 60. Et maintenant, je veux passer de l'heure vers la seconde. Voilà l'heure et je veux passer en seconde. Donc, pour passer en seconde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, dans un premier temps, multiplier par 60, puis multiplier par 60. Ça veut dire il faut multiplier par 60, puis par 60. Ça veut dire par 60 fois 60. Ça veut dire il faut multiplier par 3600. Donc, si j'ai une valeur en heure et je veux la transformer en seconde, je vais multiplier par 3600. Si j'ai une valeur en seconde et je veux la transformer en heure, je vais faire quoi? Je vais faire le contraire. Je vais diviser par 3600. Donc, voilà la transformation entre l'heure et la minute et la seconde. Donc, c'est tout ce qu'on a pour cette partie-là. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est la nature de mouvement.